Je me présente, Benjamin Mercier, connexateur à Fourcade Group. Voici le sommaire de cette vidéo. Dans un premier temps, je vous expliquerai le positionnement du logiciel ANSYS Discovery dans l'étape de développement du produit. Ensuite, je vous présenterai l'origine de ANSYS Discovery pour vous expliquer par la suite les différentes fonctionnalités et physiques disponibles. Enfin, je terminerai cette présentation par 3 démonstrations. La première sur la mécanique, la deuxième sur l'optimisation topologique et la dernière sur un exemple de mécanique des fluides. Commençons par le positionnement de ANSYS Discovery dans la phase du développement produit. Voici schématiquement les étapes clés de la phase du développement produit. Tout d'abord, nous avons les idées et les concepts, puis la partie conception avec le bureau d'études, la partie validation, soit en sous-traitance, soit en interne dans les entreprises, avec l'aide des outils de simulation. Ensuite, le prototypage éventuel des produits pour enfin arriver à la partie fabrication. Revenons sur les idées et les concepts. C'est la première étape permettant de définir le produit. Différents choix doivent être menés dans l'entreprise pour valider le concept. Une fois que le produit est clairement défini, nous passons à l'étape de conception. À un certain stade d'avancement de conception, des validations doivent être menées avec l'aide de la simulation numérique. Des échanges commencent alors entre les étapes de conception et de validation, rendant le processus difficile. Un nombre important de conceptions et de demandes de simulation au niveau des experts implique une surcharge causant un temps de cycle de conception important, un time to market long et une innovation faible. ANSYS Discovery permettra de réunir dès le début du projet l'ensemble des acteurs du développement produit, c'est-à-dire les idées, les concepts et la conception avec la partie simulation. L'objectif est de regrouper différents acteurs du développement produit avec l'aide de ANSYS Discovery, qui est un logiciel conçu pour les personnes non expertes de la simulation. Il va permettre de tester plusieurs idées, plusieurs concepts et de valider sans avoir besoin de faire appel aux experts de la simulation, mais également de désengorger la partie expertise afin de leur laisser du temps pour simuler des problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus innovants. Enfin, ceci permettra de réduire le time to market et le temps de cycle de conception de vos produits. Pour une continuité numérique dans l'entreprise, l'ensemble des modèles réalisés dans ANSYS Discovery seront transférables vers les logiciels standards de ANSYS, à savoir Mechanical et Fluent. L'origine de Discovery vient du savoir-faire et de l'expérience de l'éditeur ANSYS. Il s'appuie sur son expertise et sur 3 logiciels qui ont fait leurs preuves, à savoir SpaceClaim, un modeleur direct, Simulation Live, la simulation en temps réel, et enfin AIM, un logiciel de simulation multiphysique. ANSYS regroupe l'ensemble des fonctionnalités de ces 3 logiciels et intègre une interface simple et intuitive pour les non-experts de la simulation. Dans ANSYS Discovery, vous aurez 3 modes. Le mode modèle, permettant la préparation de votre géométrie. Vous aurez la possibilité d'importer la plupart des formats natifs de CAO du marché. Ensuite, le mode Explore pour explorer vos conceptions. C'est là où vous allez pouvoir utiliser la simulation en temps réel, de voir l'impact de chaque modification de vos conceptions afin de valider vos choix. De plus, vous aurez la liberté d'explorer plusieurs concepts en quelques minutes grâce à la simulation en temps réel. Vous aurez ainsi la possibilité d'améliorer l'innovation de vos produits tout en réduisant le cycle de conception. Le mode Refine, quant à lui, vous permet de valider de manière précise vos conceptions en utilisant les solvers standards de ANSYS. Plus besoin d'attendre la partie expertise pendant des semaines. Vous aurez déjà un premier niveau de fonctionnalité vous permettant d'exécuter des simulations plus avancées, telles que le contact avec frottement par exemple. Passons aux différentes physiques disponibles dans ANSYS Discovery. Pour la partie structure, vous aurez la possibilité de réaliser des analyses statiques, des analyses modales avec ou sans précontrainte, du contact linéaire ou du contact non linéaire, la possibilité de faire de la simulation en grand déplacement. Les matériaux seront uniquement considérés linéaires, des liaisons, des boulons précontraints et enfin l'optimisation topologique. Concernant la partie fluide, vous aurez la possibilité d'étudier des écoulements en régime permanent ou transitoire. Les fluides seront considérés incompressibles, laminaires ou turbulents, monophasiques et monoespèces. Le transfert conductif et le transfert convectif seront disponibles.
Vous pourrez prendre en compte la convection naturelle dans vos modèles. Enfin, vous pourrez modéliser l'échange thermique entre le fluide et le solide. Pour la partie thermique, vous aurez la possibilité de modéliser les échanges thermiques en régime permanent ou transitoire, la conduction et les conditions de convection. Afin de garantir une continuité numérique, les modèles de ANSYS Discovery sont transférables vers les solveurs standards de ANSYS, à savoir Mechanical et Fluent. Passons maintenant à 3 exemples de démonstration. Le premier exemple sera sur l'étude de répartition des efforts mécaniques d'un train de suspension. Notre deuxième exemple sera réalisé sur un système pneumatique de freinage où nous allons réaliser une étude d'optimisation dans l'objectif de réduire la masse du support. Enfin, le dernier exemple consiste à étudier l'écoulement fluidique d'un collecteur. Nous sommes dans l'interface simple et épurée de ANSYS Discovery. Avant de commencer notre premier exemple sur la partie mécanique, revoyons les modes disponibles. Le premier mode, modèle, le mode Explore et le mode Refine. Nous allons nous replacer dans le mode modèle afin d'apporter des modifications à la géométrie de départ. ANSYS Discovery permet d'importer la plupart des fichiers de CAO du marché. Grâce au modeleur direct et aux différentes fonctionnalités, je vais pouvoir facilement et simplement accéder aux différentes fonctions permettant de simplifier la géométrie. Voyez comment il est simple de nettoyer la géométrie. Une sélection avancée vous permettra de sélectionner facilement un ensemble de géométries. L'hexagone noir permet et regroupe la majorité des fonctions de base, permettant ainsi une facilité d'accès et une rapidité de mise en place du modèle. Remarquez comment il est simple et rapide de nettoyer la géométrie directement depuis ANSYS Discovery. Dans le mode Explore, nous commencerons par sélectionner les pièces que nous ne souhaitons pas inclure dans la simulation. Les pièces sélectionnées seront masquées de l'arbre de construction. L'étude consiste à étudier le comportement mécanique sous chargement. Pour ce faire, nous allons définir les conditions limites telles que prévues dans le cahier des charges pour représenter la physique. À cet effet, plusieurs conditions limites seront disponibles. Dans notre exemple, nous choisirons une condition fixe. Dans l'arbre des physiques, sur la gauche de votre écran, vous pourrez suivre l'avancement de votre modèle de simulation. Mettons en place le chargement de notre modèle. Remarquez comment les fonctions sont accessibles. Nous définirons une valeur de charge et nous aurons la possibilité de choisir entre plusieurs unités. La simulation peut être dès à présent exécutée. Aucune notion de maillage ou de gestion numérique ne sera nécessaire dans le mode Explore. Ce mode utilise le processeur de votre carte graphique, GPU, afin d'accélérer le temps de calcul. C'est ce que nous appelons la simulation en temps réel. Nous observons déjà l'affichage des résultats en déplacement. Afin d'avoir une meilleure perception du déplacement, nous allons pouvoir afficher la déformée de notre structure et de démarrer une animation dans l'objectif de comprendre le comportement mécanique. Affichons les contraintes de von Mises et localisons la valeur maximale. Vous aurez la possibilité de choisir les unités. Nous souhaitons apporter des modifications afin de voir l'impact de nos choix sur le comportement mécanique. Nous verrons si l'amélioration sont bénéfiques ou non. Une fois les modifications apportées,
Le modèle se met à jour, puis relance l'analyse automatiquement. Les moniteurs permettent de quantifier l'impact de la modification par rapport au modèle de départ. Je pourrais déterminer l'influence de chaque changement de conception. Dans notre modèle, nous avons amélioré le comportement de la structure. Notre conception étant validée, nous souhaitons maintenant prendre en compte les liaisons et les contacts afin d'étudier l'amplitude des déplacements de manière plus précise. Dans le mode Refine, les contacts sont détectés automatiquement et considérés liés par défaut. Cette fonctionnalité de détection permettra la gestion et la modification de manière très simple. Dans les logiciels de simulation standard et pour les personnes non initiées au calcul, cette étape peut s'avérer difficile de mise en place. Grâce à l'interface automatique, il devient très facile de convertir les contacts par défaut en liaison. ANSYS Discovery interprète correctement l'ensemble des articulations, comme vous pouvez le voir sur la gauche de votre écran. De la même manière, nous allons pouvoir gérer le reste du contact en supprimant les contacts inutiles par rapport au modèle physique. Nous pouvons dès lors exécuter l'analyse. Dans ce mode, l'analyse sera exécutée sur le solver ANSYS Mechanical et utilisera vos CPU pour réaliser les calculs. C'est pour ces raisons que les temps de calcul sont plus longs dans ce mode par rapport au mode Explore. Il sera également possible de gérer le maillage de manière globale et locale. Pour information, la résolution de ce modèle dure environ 5 minutes. De la même manière que pour le mode Explore, nous pouvons afficher les déplacements. Activons la partie animation afin de bien comprendre le déplacement de cette structure. Vous voyez la prise en compte des contacts et des liaisons a nettement amélioré la physique. Analysons maintenant les différentes contraintes. Grâce aux fonctions de post-traitement, nous allons pouvoir localiser la contrainte maximale de notre modèle. Celle-ci est élevée due à des singularités au niveau de ce contact. Si vous le souhaitez, vous pourrez afficher le maillage. Celui-ci est généré de manière automatique. Pour les personnes qui le souhaiteraient, vous pourrez modifier le maillage de manière globale et locale. Grâce au transfert vers ANSYS Mechanical, vous aurez une continuité numérique entre le bureau d'études et vos experts de la simulation, permettant ainsi un gain de temps de mise en place des modèles de simulation. Une fois le transfert réalisé, une page projet est créée avec l'ensemble des conditions limites, chargement, contact et liaison de votre modèle. Vérifions l'ensemble des informations transférées, la géométrie importée avec les différents corps utilisés, les différentes connexions avec nos différents contacts, les différentes liaisons articulées, le maillage et enfin les conditions limites et le chargement. Passons maintenant à notre deuxième démonstration sur l'optimisation topologique. Pour cette optimisation topologique sur ce système de freinage pneumatique, nous sommes intéressés uniquement au niveau de la pièce support en blanc à l'écran. Notre objectif est de réduire la masse de cette pièce. Pour ce faire, nous activons uniquement la pièce dans notre simulation grâce aux fonctionnalités disponibles dans ANSYS Discovery. Remarquez la simplicité et la rapidité pour la prise en compte de cette pièce dans la simulation. Dans son fonctionnement, la pièce sera soumise à deux cas de chargement. Pour la mise en place des conditions limites, nous avons à disposition des sélections avancées permettant une efficacité dans la définition de notre modèle. Les conditions limites seront considérées fixes.
De la même manière que dans notre exemple précédent, nous définissons maintenant le premier chargement. Plusieurs options de chargement sont disponibles dans ANSYS Discovery, celui-ci sera considéré comme étant déporté. Dans l'arbre des physiques situé à gauche de l'écran, nous voyons les différentes charges et conditions limites de notre modèle. Le premier chargement étant maintenant terminé, effectuons de la même manière notre deuxième cas de chargement en créant une nouvelle simulation. Exécutons l'analyse et regardons les résultats en déplacement, puis en contrainte. Revenons à notre première étude et définissons notre optimisation topologique. Nous allons optimiser avec un objectif de rigidité, c'est-à-dire augmenter la rigidité tout en diminuant le volume ou la masse. Par ailleurs, d'autres objectifs sont disponibles dans ANSYS Discovery. Le critère d'optimisation sera une réduction du volume ou de la masse de 30%. Les cylindres en rouge correspondent aux zones non optimisées. Ces zones sont définies par rapport aux conditions limites et au chargement. Vous pourrez définir la distance qui sera prise en compte. Insérons un moniteur afin de contrôler l'évolution de la masse pendant la phase du calcul. L'analyse d'optimisation peut être exécutée. Arrêtons cette analyse pour mettre en place une optimisation topologique prenant en compte les deux chargements. L'analyse est maintenant en cours d'exécution. ANSYS Discovery exécute plusieurs analyses statiques en réduisant le volume afin de trouver la topologie optimale. Durant cette phase, ANSYS Discovery exécute les analyses sur les processeurs de votre carte graphique, faisant appel à la technologie CUDA de NVIDIA. Vous pouvez contrôler grâce au moniteur l'avancement de la réduction de la masse. Après quelques minutes, l'optimisation topologique est terminée et vous obtenez la topologie optimale. Nous pouvons voir grâce au moniteur l'évolution de la masse pendant la phase de calcul. Voyez comment celle-ci a diminué. Ensuite, nous allons pouvoir analyser les différents résultats en déplacement, puis en contrainte. De ce résultat, nous allons pouvoir créer une géométrie facettisée de manière automatique. Ensuite, de réaliser une étude de validation permettant de transférer l'ensemble des conditions limites et chargements sur le modèle optimisé. Par la suite, nous avons la possibilité de créer, de manière automatique, une géométrie facettisée lissée.
Enfin, nous pourrons créer de manière automatique la géométrie solide. Cette étape peut prendre plusieurs minutes de reconstruction en fonction de la complexité de la pièce. Des outils de réparation de géométrie nous permettront d'obtenir la pièce solide finale afin de l'utiliser dans les logiciels de CAO de l'entreprise. Dans les logiciels standards d'optimisation topologique, cette étape de reconstruction est souvent manuelle, voire semi-automatisée, et peut s'avérer être une étape longue. Ceci conclut notre démonstration sur l'optimisation topologique. Pour notre dernière démonstration sur ANSYS Discovery, nous allons étudier l'écoulement fluidique dans ce collecteur. Nous sommes toujours dans la même interface de ANSYS Discovery. Au niveau de la partie mécanique des fluides, il faudra dans un premier temps définir un volume interne correspondant à notre fluide. ANSYS Discovery dispose de fonctionnalités permettant facilement cette mise en place, contrairement à d'autres logiciels sur le marché. Ce processus est facile, rapide et intuitif. Vous disposerez également de fonctions vous permettant de vérifier la bonne mise en place de votre volume. Dans notre cas, nous rencontrons un problème au niveau de notre géométrie. Nous allons pouvoir la réparer facilement grâce à la partie modeler direct intégrée dans l'interface. Utilisons les différentes fonctions disponibles dans la partie modèle afin de corriger la géométrie de l'assemblage. Sans sortir de ANSYS Discovery, nous avons pu corriger notre modèle de CAO. Vous gagnerez ainsi en productivité. Nous pouvons maintenant définir le volume interne représentant le fluide. Une fois le volume créé, passons maintenant à la définition de notre problème en mettant en place les vitesses d'entrée de notre fluide. Remarquez comment il est très facile de les mettre en place. Une fois réalisé, vous pourrez modifier facilement ces vitesses depuis l'arbre des physiques situé à la gauche de l'écran. De la même manière, nous mettons en place les deux pressions de sortie. Une fois la définition de nos pressions définie, nous pouvons dès à présent exécuter notre analyse de mécanique des fluides. Comme pour les deux précédents exemples, le mode Explore utilise le processeur de votre carte graphique. Après quelques secondes de calcul, vous obtiendrez le résultat. Différentes options de post-traitement sont disponibles dans ANSYS Discovery. Vous voyez à l'écran l'écoulement du fluide. Dans ANSYS Discovery, vous pourrez analyser différentes grandeurs telles que la vitesse ou encore différentes pressions. Des capteurs créés automatiquement vous permettront d'analyser la perte de charge ainsi que la vitesse maximale. D'autres moniteurs sont disponibles dans ANSYS Discovery. Revenons sur le post-traitement des vitesses et affichons maintenant les lignes de courant afin de visualiser les éventuelles recirculations. Des recirculations sont présentes au niveau des sorties de notre modèle. Nous allons pouvoir modifier notre géométrie pour les éviter.
Notre idée de modification est d'allonger les deux tuyaux de sortie. Utilisons les fonctionnalités mises à notre disposition pour apporter ces modifications à notre modèle. Affichons les résultats sur nos modifications. Le calcul se remet à jour automatiquement et nous pouvons voir que nous avons moins de recirculation. Nous pouvons donc valider nos modifications. Afin de mieux comprendre les résultats, d'autres fonctions de post-traitement sont disponibles, telles que les affichages des particules. Vous pourrez également afficher avec une vue composite permettant de mieux visualiser les résultats en vitesse à l'intérieur de votre volume. Nous souhaitons maintenant contrôler les vitesses de sortie en vue de notre prochaine modification. Nous allons pour ce faire ajouter des moniteurs à chaque sortie. Ensuite, nous avons un doute sur l'utilité des parois situées à l'intérieur du collecteur. Grâce à ANSYS Discovery, nous pouvons simplement les supprimer et étudier l'impact de ces modifications sur notre écoulement. Nous allons pouvoir utiliser les fonctions de sélection avancée de ANSYS Discovery pour sélectionner nos différentes parois. Une fois sélectionnées, nous pourrons les supprimer. Nous pouvons relancer notre analyse afin de regarder les résultats et d'étudier l'impact de nos modifications. Nous allons pouvoir étudier les vitesses de sortie grâce à nos deux capteurs insérés précédemment. Nous remarquons une faible différence entre les deux profils de vitesse, ce qui nous permet de valider rapidement notre choix. Pour affiner nos résultats, nous allons exécuter une analyse dans le mode Refine en utilisant le solver de ANSYS Fluent. Dans ce mode, et de la même manière que pour l'exemple de la partie mécanique, nous pourrons gérer éventuellement le maillage. Il pourra être géré de manière globale ou de manière locale. Nous exécutons la partie Analyse Refine. Une fois le calcul terminé, et pour information sur notre modèle, la durée de cette analyse est d'environ 25 minutes. Nous pouvons regarder maintenant l'évolution de nos résultats de la même manière que pour le mode Explore. Affichons les lignes de courant pour étudier les recirculations. Regardons l'évolution de nos capteurs de vitesse en sortie. Le triangle violet nous montre le résultat de l'analyse Refine par rapport au résultat de l'analyse Explore en orange. Dans ce mode, le maillage est généré de manière automatique. Voici l'affichage du maillage de notre étude. Enfin, nous allons pouvoir transférer notre modèle vers ANSYS Fluent si nous souhaitons poursuivre notre étude. Vous voyez maintenant la prise en compte de notre modèle dans ANSYS Fluent. Nous récupérerons le maillage et les différentes conditions limites de notre modèle réalisé dans ANSYS Discovery. Vous pouvez voir ici les vitesses d'entrée ainsi que la pression de sortie et également le maillage récupéré de ANSYS Discovery.
Cette étape vous permettra de procéder à des analyses plus poussées tout en récupérant les informations précédentes. Enfin, avec ANSYS Discovery, vous aurez la possibilité de générer un rapport automatique au format HTML ou Word. Ce rapport est constitué d'une image 3D de votre modèle et contiendra un résumé des éléments de votre pièce ou assemblage. Les propriétés matières, les conditions limites en entrée et en sortie, ainsi que les différents résultats des différents moniteurs insérés dans ANSYS Discovery. C'est la fin de notre présentation sur ANSYS Discovery. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.